J'aurais l'air si je m'étais dans la tête de venir par ici. Ouais, c'est pas mal de baveux de charrier ton enclume là-dedans. Il y a pas d'enclume là-dedans. C'est le poids de mon ennuyance. J'aurais laissé le plus grand chemin parce qu'à mesure que j'arrivais, ça pesait comme plus léger. Oh, je peux pas le croire, je peux pas le croire. C'est parce que tu portes pas la tête, tu planes comme l'engoulement. D'où c'est que tu sors, mon gars, hein? D'où c'est que tu sors? Pas plus loin que le fond du bois. Mais je ramène toute ma paye, son père. Mais je suis pas ses pieds quand même, Télésphore. Ouais, surtout pas sur celui que je me suis blessé. Mais t'as bien grandi, mon Télésphore. Je t'aurais quasiment pas reconnu. Tu t'es blessé encore? Quand? Est-ce que ça te fait encore mal? Avec mon fer de pique quand elle marche à casser. Ça fait un peu moins de 2 mois. Mais je boite même plus. Ça fait mal seulement quand c'est humide. Ben, assieds-toi puis montre-moi ça tout de suite. Corriveau avait une bonne recette pour les coups d'âge. Avec des forçures qu'on met autour des joints. Ça devrait être bon pour les coups de pique. C'est guéri maintenant. J'ai quelque chose de plus pressant à faire. Là? Comme ça, en arrivant? Une certaine quelqu'une qui m'a fait gros dans la nuit. Faudrait pas que je tarde à y laisser savoir. Qui, ça? Mais voyons, maman, comme si vous le saviez pas, vous aussi. Depuis le temps. Bye, Marie. Je pense pas m'oublier pendant presque 1 an puis que je vais y tomber dans les bras au premier sourire. Je suis pas une fille de même, moi. Mon Dieu, faites qu'il vienne. OK, belle le matin. Qu'est-ce que tu fais là? Je m'approche du bonheur. J'ai cogné en bas 3 fois. Ça répondait pas. Mais je savais que t'étais là. La porte était débarrée. Je me suis permis d'entrer. T'aurais pu crier. J'espérais pas te trouver à mocher de même. Pas en plein midi. Pas que je le regrette. J'ai jamais rien vu d'aussi beau. Cesse de te moquer, j'ai l'air d'un chat mouillé. Une chatte, Émilie. Une chatte terrible de beauté. Tourne-toi maintenant, je veux m'habiller. Je sais pas pourquoi. T'es bien à mon goût de même. J'ai dit de te retourner à Villa-Pronovo. Ça fait tellement longtemps que je te vois rien que dans ma tête. J'ai pas envie de rien manquer. Parce que c'est encore mieux que ce que je rêvais. Ben, c'était à toi de revenir avant. T'aurais moins rêvé. Tourne-toi à cette heure. Puis toi? Tu pensais à moi, Émilie? Pas
souvent au villa. Faut dire que tu m'aidais pas, hein? Une lettre par année. C'est pas ça qui rappelle la souvenance d'une fille? J'ai ça écrit. Mais tu sauras que moi j'ai ça, espérer après un fantôme. Je t'avais dit que j'étais parti travailler pour qu'on s'installe. J'ai ramené tout l'argent qu'il faut. Penses-tu que c'est correct de demander à une fille de se morfondre pendant si longtemps sans lui donner de nouvelles? Hein? Moi aussi, je me suis morfondu. Il n'y a pas une nuit, pas une heure même, que j'ai arrêté de te parler dans mon cœur. Mon grand fou, toi. Faut pas avoir de cœur quand même pour faire ça à une fille. En tout cas, il m'a jamais débattu comme il me débat là, ce cœur-là. On va marcher. J'aimerais mieux que les gens nous voient dehors. Dans 2 minutes. Oui. Viens, s'il vous plaît. Si tu m'aimes un peu. Viens. On va marcher. C'est pas si pire. Des bons temps d'épinettes que l'hiver a tordu un peu, mais rien de cassé. Le père a bien avancé ses affaires. Je vais m'en remettre là-dessus. Tout de suite. Par les soirs, en tout cas. S'ils ont besoin de moi, c'est à la ferme pour le jour. On devrait pouvoir l'achever pour le printemps. Fait qu'on se marie l'an prochain. Les parents déménagent ici. Puis nous autres, on prend la vieille maison. Tu penses pas que tu serais un peu vite en affaire? Ni Edmond ni Ovid ont l'air tentés par la vieille maison. Ben, y a pas rien qu'eux. Papy et maman demanderont pas mieux. Surtout qu'ils vont savoir que ça va m'attacher par ici. Puis ce serait qui que tu pourrais t'en marier au juste? Ben. J'espère que tu m'as pas au sérieux quand je t'ai dit que j'étais parti faire de l'argent. Pour qu'on s'installe, toi puis moi. Oh, ça m'a jamais paru aussi clair que ça. Je te l'ai écrit noir sur blanc. Comme j'entendais plus parler de toi, ben, j'ai fini par croire que c'était des paroles en l'air. Je savais plus ce qui arrivait. Puis je comprenais pas ce qui était arrivé. Tête de mule. T'es pire que moi. Là, tu vas m'écouter, puis je vais te dire ce qui est arrivé. Ça fait des mois que je me demande si t'as oublié toutes mes bêtises. Si tu m'as pardonné, justement.
J'ai pas compris ce qui se passait, Ovila. Comment t'es parti? Comment t'es revenu? Je sais pas comment t'expliquer ça, mais... Le matin de la mort d'Anne-Marie, c'est ce que j'aurais voulu. Ce qu'il me fallait, c'est que tu restes avec moi. Que tu restes avec moi pour me consoler. Mais ce matin-là, je le savais, Ovila. Mais je pouvais pas faire autrement. Il fallait que je redescende à l'école. Rappelle-toi, si t'as rendu que c'est les élèves qui sonnaient la cloche à ma place, t'aurais quand même pas voulu que je perde mon poste d'enseignante? C'est parce que j'avais honte que je suis parti. Parce que... J'étais perdu. Il s'était passé trop d'affaires en 2 jours. Moi, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de réfléchir quand ça se met à changer. Ben, tu pouvais pas m'écrire ça par petits bouts, à mesure que tu réfléchissais pendant tout l'hiver? Moi, j'étais prise à relire toujours la même lettre. J'étais heureuse de ce qu'elle disait, mais à la fin, je savais plus du tout si c'était pas tout usé, si c'était pas parti avec le Nord-Ouest. Ça n'a jamais changé. Mais ça changera pas, puis ça changera jamais. C'est assez clair. Je t'aime, puis je veux te marier. C'est à toi, Esther, de dire ce que t'en penses. Pour être clair, là, c'est clair. Mais pour savoir ce que j'en pense, tu vas attendre un peu. Comment ça, attendre? Tu veux plus qu'on se marie? Comment ça, je veux plus? C'est la première fois que tu m'en parles. Tu me l'as jamais demandé avant. En tout cas, tu peux pas demander ma réponse. Il me semble que c'est ça qu'on avait décidé qu'on ferait. Ah, puis là, Pronovo, tu vas apprendre à écouter. Tu surviens comme un coup de vent pendant que personne t'espérait. Tu me surprends mouillé comme un canard en m'annonçant qu'on se marie et qu'on va vivre dans la maison de ton père. Puis moi, là-dedans, est-ce que ça se pourrait que j'aie mon mot à dire? Choque-toi pas, Émilie. Moi, j'ai pensé rien qu'à ça depuis que je suis parti. Ça fait que c'est bien naturel que pour moi, c'était comme fait. Mais t'as raison. Je vais attendre. Prends le temps que t'as besoin. Je vais faire comme tu veux. Juste une affaire que je veux, c'est que tu saches que je t'aime. Puis que je veux te marier. C'est tout. C'est tout. Pour tout de suite. Trouverais-tu ça raisonnable que je te donne ma réponse au début de l'année scolaire? Après l'été? T'as besoin de tout l'été? On aurait le temps de se fréquenter, en bonne et due forme. Le temps d'en parler aux parents, le temps de se connaître un peu mieux, non? Ben, Émilie, je te connais. Les seules affaires que je connais pas, c'est pas le mariage pour les connaître. Écoute-moi sérieusement. On se connaît pas vraiment. Pas comme homme et femme, comme prétendant, je veux dire. Comme gars et filles qui seraient plus des enfants. Puis des enfants d'école, tu veux dire? Oui. Écoute, Émilie, moi, je te connais avec mon cœur. Ça n'a pas d'âge, ça. Mais si t'as besoin de temps, je vais te donner du temps. C'est 4 mois d'attente que tu me demandes, ben, Toi, t'as eu presque 1 an pour y penser si tu comptes bien. c'est correct. C'est correct. Je vais attendre. Je t'aime assez pour ça. C'est 4 mois que tu vas avoir. Mais pas plus. En tout cas, je peux te dire que je suis contente que tu sois revenue. Terriblement contente. Moi, je pourrais bien te répondre que j'en pouvais plus d'être loin du Bourdet. Puis de sa petite école. Puis si ça peut te rassurer, je peux te dire qu'il n'y a pas une journée que ça grandit pas, mon amour pour toi. Tous les jours. Quand je te vois, ça grandit. Puis quand même, je te vois pas, ça grandit pareil. Fait que c'est correct.
On va attendre. Cette pouliche-là va courir aussi vite que les talons de va-bien. La pâte est aussi fine, la race est nette. Comme ça, vous êtes pas trop déçus? Même si c'est une pouliche? Oh, ça dépendra comment on la coupe, hein? Avec le bon étalon, là, ça peut donner une grosse lignée, une rare. Assez pour faire casser une coupe de pipe à veillette. C'est toujours ça la question, hein? Faire le bon accouplement. On sait jamais d'avance. Avec les chevaux, on sait un peu. Ça serait simple d'en savoir autant pour le monde, hein? On en sait autant. Attends, on sait rien. À part qu'il y a beaucoup de misère partout. Mon père t'avait coutume de dire que pour deux de bien mariés, il y en aurait comme une couple de centaines qui se seraient trompés. Possible que les 200 qui se seraient trompés, là, ce serait celui-là qui aurait marié le nouvel. Juste parce que ça s'additionnait bien, ça avait l'air de faire un bon calcul. Mais la vie, ça se décompte pas de même. Comme l'amour, c'est bien ça? Moi, quand j'ai voulu ta mère, je l'ai voulu, hein? Il fallait que je l'enlève. À la veillette, puis une douzaine d'autres. Tu savais pas ça, hein? J'allais la chercher en enfer s'il avait fallu. Puis je serais resté là avec elle si elle avait pas pu en sortir. Je l'ai jamais regretté. Je sais pas à qui tu penses. Vous le savez. J'aime autant pas le savoir pour ce que j'ai à te dire. Moi, je voudrais pas qu'un seul de mes enfants, surtout pas la plus vieille, se marie en bas de son désir. Prends tout, Émilie. Prends le monde entier. Il est tout à toi. Prends à la grandeur de ton souhait. Pas moi. Jamais moi. Puis surtout, choisis pas la peur. Tors cœur. Le jour que tu commences à avoir peur, tu commences à mourir. Comme ça, vous pensez que je devrais? Ben, je te dis pas de pas réfléchir, là. Je te dis pas lui ou ben un autre, là. Ce que je te dis, c'est regarde. Regarde dans ton cœur. Puis y a pas peur. Qui c'est que t'aimes? Puis l'aimes-tu assez pour ça? Pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire. C'est ça que tu vas jurer devant le prêtre. Aussi bien de répondre à la question tout de suite, hein? Puis si c'est non, ben, à condition que, ou bien ça dépend comment, ben, marie-toi pas. Attends que ça vienne. Pas en bas de ça, Émilie. Jamais en bas de ça.
Ma décision est presque prise, papa. Hein? Ben, maintenant, il faudrait que je rentre à Saint-Tite. Ah, ben, je suis bien content d'apprendre ça. Ben, pas que tu rentres, là, mais que ton idée soit faite, là. Je vous dirai. Mais avant ça, il faudrait mieux que d'abord que j'en parle au premier intéressé. Hein. Ah, comme de raison. Seulement, vous m'avez bien aidé. Je partirai demain. Ah, ben, je pense que je pourrais pas aller te conduire demain. Oh, c'est pas grave, je vais demander à Edwidge. Ah, ben, c'est justement ça le problème. Demain, il me faut tous mes bras pour finir la récolte de patates. Edwidge, je pourrai pas aller non plus. On partira après-demain, si c'est plus simple. Ben, ben, j'ai promis d'aider notre voisin après-demain, moi. Ben, je vais me débrouiller. Il doit bien y avoir quelqu'un qui fait le voyage au village. J'irai chez le marchand général, puis je vais demander. C'est une bonne idée. Seulement, je sais pas comment tu vas faire pour tes bagages, hein? Il va quasiment falloir que tu t'y rendes à pied. Parce que j'ai justement promis ma calèche à Ephrem qui avait besoin de me l'emprunter. Mais Sainte Bénite, papa, je pensais vous faire plaisir, puis là, vous essayez de casser toutes mes solutions. Ben, j'en aurais peut-être une solution, moi. La petite est en âge d'être attelée, hein? Seulement, il me semble qu'elle paraîtrait mieux avec quelqu'un d'un peu jeune, là, d'un peu farouche comme elle, là. Hein? Fait que je me suis dit que peut-être que ma fille est assez vieille pour avoir sa monture à elle, hein? Il me semble que vous vous méritez l'une l'autre, hein? Pour le meilleur et pour le pire. À moi? Vous me la donnez à moi? Ta mère a écrit au père Pronovo, là, pour savoir si elle prendra en package puis en pension pour l'hiver, là. Il a pas refusé. Vous êtes fou, papa? Ah, depuis le temps que tout le monde le dit, ça sera pas une fois de plus qu'il va changer quelque chose. Seulement, tu vas trouver ça bien pratique parce que... Ben, parce que quoi? Parce que... Mais qu'est-ce que vous faites, là? Papa! Parce que j'avais justement acheté, pardon, hein, là, une couple de semaines, là. J'avais acheté la calèche de la mère Pérénie, qui vend tout pour s'en aller à l'hospice, hein? Wow! Hein? Mais qu'est-ce que t'aurais fait avec une calèche et pas de cheval, hein? Je te le demande. Ton barouette, qu'est-ce qu'une belle fille comme toi aurait bien pu faire, hein? Qu'est-ce qui vous a pris, papa? Ça a quasiment pas de bon sens, une fille de 21 ans qui a déjà sa calèche, elle, toute seule. C'est comme je t'ai dit, Émilie. La vie, ça se décompte pas. Mon Dieu. Hé, la grande de Saint-Stanislas! On arrête de toucher le monde pour les saluer? Bonjour, Avila. Je voulais juste aller me rafraîchir un peu avant de venir te demander de l'aide. Pas besoin de te rafraîchir, ma belle. T'as l'air d'une fleur qui vient de recevoir de la rosée. T'as-tu pratiqué cette phrase-là tout l'été? Comment j'aurais fait, Émilie? Je pouvais pas savoir que tu reviendrais avec la petite sueur sur le front. Si tu veux, je peux aller t'aider dessus. Je peux. Ton père t'a vraiment acheté quelque chose de bien? Ouais. On peut dire que sans pouliche, l'attelage serait pas mal moins beau. Tiens, tu rentres ça en dedans? Allez! Tu l'embines puis tu ris donc bien, ma belle.
C'est mon coffre d'espérance. Puis ma réponse. Je t'ai dit que si t'avais un chapeau sur la tête, tu te serais découvert comme dans une église, hein? Entre toi et moi, Émilie, c'est pas une église que je vois, c'est... C'est toute une cathédrale. Attention, faudrait pas que t'attrapes la folie des grandeurs. Inquiète-toi pas pour moi. La folie, ça fait longtemps que je l'ai. La grandeur, tu viens juste de me donner. Charlotte, le lien du mariage chrétien peut-il être dissous par quelque pouvoir humain? Non, aucun pouvoir humain ne peut dissoudre le lien du mariage chrétien. La mort de l'un ou l'autre des époux peut seule rompre ce lien. Très bien. Marie, pourquoi beaucoup de mariages sont-ils malheureux? Parce que les fiancés ont fait le péché avant de se marier. Ça, c'est comme Asile de Cahouette quand elle va dans le bois avec Joachim Crête. Mais Joachim la mariera pas. Regarde dans ton livre au lieu de faire la mauvaise langue. Qu'est-ce qu'il dit? Beaucoup de mariages sont malheureux parce qu'ils ont été contractés sans réflexion. Réflexion. Ou avec des motifs peu dignes d'un chrétien. C'est quoi des motifs peu dignes d'un chrétien? Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde dans ton livre, Eva. Question 302. Le mariage est un sacrement qui sanctifie l'alliance légitime de l'homme et de la femme en vue de la procréation des enfants et de l'entraide mutuelle des époux. Voilà. Quelqu'un qui se marierait sans vouloir d'enfant ou pour quelque chose d'égoïste comme de l'argent, eh bien, ce serait ça des motifs peu dignes d'un chrétien. Puis l'amour là-dedans? Ça prend ça, l'amour. Sans amour, les époux arriveraient jamais à s'endurer. C'est sur ça qu'il compte. L'amour de l'homme pour la femme et de la femme pour l'homme. Puis s'il y en a un qui aime plus que l'autre? En amour, on compte pas. Ou bien s'il y en a un qui triche, comme Picotte à Jules avec sa belle-sœur. Marie! Mais t'as rendu compte? T'arrêtes pas de bavasser sur tout le monde. Oui, mais ça, toute la classe le sait. C'est pas une raison pour le répéter. Pense un peu à sa femme, mon pauvre Picotte. Crois-tu qu'elle serait bien contente de t'entendre? C'est pour ça, précisément. Pour éviter des histoires comme ça que le catéchisme parle de réflexion. Avant de se marier, il faut que la jeune fille se demande « Est-ce que c'est ce garçon-là qui va faire un bon père pour mes enfants? » Et que le garçon se demande « Est-ce que cette fille-là va faire une bonne mère? » Eva, c'est ton frère. Villa, lui, ça ferait-tu un bon père de famille? Qu'est-ce qu'il t'a dit? J'ai juste dit, Villa, lui, ça ferait-tu un bon père de famille? Mais pourquoi t'as dit ça? C'est un adon. Il vient de passer sur la route là-bas avec son coffre à outils. Puis je l'ai vu, fait que c'est pour ça que j'ai dit ça. En tout cas, il s'agit pas de Villa. Vous allez toutes vous marier un jour, toutes et tous. Enfin, la plupart, à moins qu'il y ait des sœurs et des prêtres dans la classe. Mais pour les autres, c'est le mariage. Les plus grandes dans pas longtemps, peut-être. Hein? C'est pour ça qu'il faut y penser. Et il faut y penser correctement. Vous, quand vous allez vous marier, allez-vous rester maîtresse d'école? Si je me marie, je vais vouloir des enfants. Je pourrais pas enseigner longtemps. Nous autres, on aimerait ça que vous le mariez à Villa. Parce que nous autres aussi, on le trouve fin. Mais on n'aimerait pas ça vous perdre. On n'aimerait pas ça du tout. On n'est même pas fiancés. En tout cas, vous n'avez pas à craindre. J'ai commencé l'année avec vous autres, puis je vais la finir. À part de ça, il est pas si fin que ça, mon frère Villa. Ben non, hein? Toi, t'es bien placé pour savoir ça. Mais faut pas le dire. Pas devant Émilie. Chère maman, cher papa, vous allez peut-être trouver que je prends plaisir à la chose, mais j'écris pour vous demander encore une fois d'organiser des fiançailles pour Noël. Je vous garantis, par exemple, que cette fois, c'est la bonne.
Je vous demanderai de ne pas commencer à penser à des extravagances parce que je sais que papa et vous aussi, maman, vous êtes bien capables d'en faire. J'aimerais bien pourtant, si la chose peut s'arranger, inviter toute la famille Pronovo à venir fêter ça avec nous aux autres à Saint-Stanislas. Mon amie Antoinette aussi. Ça ferait 12 personnes à loger. Ovila ne peut pas coucher dans la même maison. Le curé va vouloir les marier tout de suite si on fait ça. Ben, on s'arrangera avec les Bada. Tu sais, c'est le cousin, eux autres, les Pronovo. Madame Pronovo trouve que vaudrait mieux se rencontrer tous à l'église juste avant la messe de minuit pour pas augmenter les embarras. Vous pouvez commencer à annoncer au monde que votre fille est heureuse et vous êtes très reconnaissante de l'avoir mise au monde. Émilie, qui vous aime bien. Tu t'en doutais, toi? Depuis toujours. Moi aussi. J'espère qu'elle va rester heureuse. Mais pourquoi tu dis ça, toi? Ils ont tout pour eux autres, ces deux-là. Oh, je le sais. C'est mon mal dans le corps qui me rend à bout. Hey! Pensez-vous que c'est prudent de laisser Émilie toute seule avec Ovila? Ben, on sait jamais ce qui peut arriver, hein, au détour du petit bois. Hey, ça prendrait plus que de l'ardeur avec un fouet comme il fait. Ah, ouais, mais en dessous de la couverte, on sait jamais. Je vais y aller, moi, à sa place. Ben, ça garantit rien, ça. Ce serait encore pire avec toi. Je vais aller m'asseoir avec toi, Rosé. Comme ça, les esprits croches n'auront plus rien pour se faire des idées. Écoute-les pas, c'est rien que des jaloux. Ah, ben, c'est pas d'Émilie, hein, qu'on a méfiance, c'est d'Ovila. Ouais, j'espère que tu t'es lavé les pieds, au moins. Ah, puis derrière des oreilles, hein, avec Émilie, c'est toujours prudent. Je vais te les frotter, moi, les oreilles. Plutôt, fais attention à mon pied si tu veux pas t'asseoir dessus. Bon, ben, les premiers voyages entre les deux voitures. Comme ça, tout le monde pourrait surveiller. Ah ouais? Essaye de nous rattraper pour voir. Ouais, là-dessus.
T'as l'air d'une belle brume. Une brume? Quand on dansait tout à l'heure, tout était comme une brume. Au petit matin, sur le bord d'un lac. Il n'y avait rien de tout au milieu. Comme un soleil qui se lève. Les fiancés sont en train de se sucrer le bec! On va voir! Ouais, mais nous autres, ça, on en fait des sucrés, hein? Les hommes, là, placez-moi en file! Voyons, Calédonie, arrête de grouiller, là, que je m'accote! Ouais! Pas moyen de se fier à toi, Calédonie, pas moyen de se fier à toi le moindre petit peu! Papa? Je suis tellement heureuse, j'arrive pas à dormir. Ah ben, donne-moi la main pour m'aider à sortir d'abord. Oh! Ah, Émilie. Émilie, ton père est fier. Ton père est bien fier. Oh! Laisse faire Calédonie, là. Ben, je pense que je l'ai tiré 2 fois. En tout cas, Émilie, oublie pas, je t'ai dit. Oublie pas ce que je t'ai dit. Que... Tellement froid que ça fait un beau du visage. Même les chevaux ont le grand sourire. Arrêtez-vous chez ma cousine Lucie à Saint-Séverin. Vous pourrez vous réchauffer. Tout le monde a des couvertures, au moins? Inquiétez-vous pas, M. Bordolo achève d'installer les 2 voitures. Les briques sont chauffées à blanc. Ma belle brume. Je m'ennuie à mourir. Antoinette puis moi, on va rentrer à Saint-Tite pour les rois. Ça te donne pas du jour à languir. Ah, je sais pas comment je vais faire.
En tout cas, c'est toi qui vas être la reine quand tu vas arriver. Quand bien même tu t'étoufferais pas avec le poids. Tu sais si bien qu'elle s'étouffe pas non plus. Vous auriez langui pour rien. En tout cas, c'est ma reine. Depuis le premier jour que je l'ai vue. C'est pour ça que j'ai gardé un petit cadeau pour avant de partir. De nacre. Ma tante Canelle aussi en avait un comme ça. Merci. C'est drôle parce que moi aussi j'avais un cadeau pour juste en partant. Ton portrait? Y a pas une fois qui va me geler aujourd'hui. Hey, je vous dis que je vais avoir chaud. J'ai le soleil sur le cœur. Là, t'es prêt? Bon voyage, Là! Bientôt. Émilie. Fais là, Villa! Ouais, Villa, on est prêt, je te dis. Salut à tout le monde. Puis des gros merci. Il a donc toujours une belle humeur, ce garçon-là. T'es chanceuse. Bon, ben, ils sont partis. C'est du bien bon monde, Émilie. Ça va te faire une belle famille dépareillée. Le coq a chanté 3 fois. Et j'ai pensé à la fois qu'on l'avait entendu ensemble. Mais ce matin-là, j'ai eu le sentiment qu'il annonçait des beaux jours. Les plus beaux jours de ma vie. Bonne année, ma Berthe. Émilie. Et qu'elle est belle, ton école. Ça va te faire de la peine de quitter ça, hein? Ah oui. Antoinette, plus j'y pense, plus il me semble que ça se peut pas. Quoi donc? Quitter l'école? Ça se peut pas être heureuse de même.